Bonjour, salam alaikum. Donc pour cette vidéo, je préfère revenir à la deuxième série pour traiter la méthode de Gauss. Donc on va refaire parce que normalement on a déjà fait ça avant le confinement, mais à la demande de certains étudiants. Donc on va essayer de refaire la méthode de Gauss. Donc on va revenir à la série numéro 2, exercice 1. Donc exercice 1. Donc vous avez un système de 4 équations, 4 inconnues. Donc il s'agit de résoudre par la méthode d'élimination de Gauss. Donc la méthode d'élimination de Gauss consiste à remplacer le système d'équations donné par un autre système équivalent, mais pour ce nouveau système qui est équivalent, donc il doit être triangulaire, supérieur. D'accord? Donc quand on va transformer le système de départ vers un système à matrice triangulaire supérieure, donc la résolution sera très facile. Donc on va essayer de faire cet exercice. Donc on va faire ça suivant plusieurs itérations. La première itération, on va essayer de faire apparaître des zéros dans le système équivalent, de 0 par là, dans un premier temps, pour la première itération. Donc on va faire, le système là, il est équivalent au système suivant. Bon, la première ligne, elle ne change pas, toujours, elle ne change pas. La première ligne, c'est toujours 2, moins 1, 4, moins 3, 2, 2, non. La première ligne qui ne change pas. L'autre, ils vont changer. Voir. La colonne x1, x2, x3, x4 égale moins 6. Bon, la première ligne ne change pas. Mais par contre, la deuxième ligne, on va essayer de faire apparaître un 0 quelque part là. Donc comment faire pour obtenir le 0? Donc la méthode, c'est la suivante. Il faut d'abord identifier le pivot. Le pivot, c'est le premier élément de la première ligne, dans ce cas. Donc c'est 2. Donc je divise la première ligne sur 2, et je vais la multiplier fois le premier élément de la deuxième ligne, les fois 2. Donc ça va donner combien? Ça va donner 1. Donc on va multiplier la première ligne fois 1. Ensuite, on va remplacer la deuxième ligne par la différence. Donc, je vais faire cette ligne, la deuxième ligne, moins la première ligne, après avoir été multiplié fois 1. Donc, puisque c'est 1, ça ne va pas, la première ligne ne va pas changer. Donc tout bêtement, tout simplement, la deuxième ligne moins la première ligne. Vous allez avoir un 0. Voilà. Donc, ensuite, ici, je vais obtenir quoi comme élément? 2 moins 1, donc 2 plus 1, c'est 3. 5 moins 4, c'est 1. 1 moins 3, c'est 1 moins 3, donc 1 plus 3, c'est 4. Pour le second nombre, donc c'est moins 3, moins 6, donc moins 3 plus 6, donc c'est 3. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on a fait pour la deuxième ligne, on va le refaire par rapport à la troisième ligne. Donc, le pivot, je multiplie la première ligne qui contient le pivot, je vais la diviser sur 2, le pivot, et je vais le multiplier fois le premier élément de la troisième ligne, donc fois moins 2. Donc cette fraction, ce rapport, ça donne moins 1. Ça donne moins 1. Ça donne moins 1. Donc je vais multiplier la première ligne fois moins 1. Ensuite, je vais faire la troisième ligne, moins la première, après avoir été multipliée fois moins 1. Donc ça devient plus. Donc c'est comme si je vais faire la somme de la troisième ligne et la première ligne. Donc je vais avoir un 0. Voilà. Ensuite, 4 moins 3, moins 1, c'est 3. Moins 2 plus 4, c'est 2. 5 moins 3, c'est 2. Ici, 9 moins 6, c'est 3. D'accord? On va faire la même chose pour la troisième ligne. Remarquez bien, donc c'est la somme. Donc c'est toujours moins 1, c'est pareil. Donc je vais faire la somme
de la quatrième ligne plus la première ligne. Je vais avoir un 0. Ensuite, moins 1, moins 2, moins 1, c'est moins 3. Moins 4 plus 4, c'est 0. 2 moins 3, c'est moins 1. D'accord? Ensuite, moins 2, moins 6, c'est moins 8. Moi, c'est la première itération. Maintenant, passons à la deuxième itération. La deuxième itération, ça consiste à quoi? Ça consiste à refaire ce qu'on a fait pour la matrice éclairée à 4x4. On va le refaire pour cette sous-matrice. Cette matrice, voilà. Dans ce cas, remarquez bien, donc la ligne, le pivot, c'est 3. C'est pas 2, c'est 3. Donc voici la ligne qui contient le pivot. D'accord? Donc je vais remplacer ce système par un système équivalent. Donc j'obtiens, bon, la première ligne, elle ne changera pas. La première ligne déjà, donc regardez, 2, moins 1, 4, moins 3. Également, la deuxième ligne, elle ne change pas. Vous allez avoir 0, 3, 1 et 4 fois. Bon, x1, x2, bon, c'est pas la peine. Et donc, la ligne fois x1, x2 égale second membre. Le second membre, la première ligne, le premier élément du second membre ne change pas. Le 3 ne change pas. Mais le troisième ligne, on va faire la même chose. Donc, c'est 0 parce que départ c'était un 0. 3, je vais essayer de faire apparaître un 0 ici. Donc, comment faire pour avoir le 0? Donc, on va faire la même chose. Maintenant, la ligne qui contient le pivot, c'est la deuxième ligne, non pas la première. Maintenant, voici la ligne qui contient le pivot. Voici la ligne qui contient le pivot. Je vais la multiplier. Le pivot, c'est 3. Donc, je divise cette ligne sur le pivot qui est 3. Le pivot qui est 3. Et je vais la multiplier fois le premier élément de la ligne numéro 3. Donc, c'est 3. Donc, finalement, ça donne le 1. Ça donne le 1. Ça donne 1. Donc, je vais faire cette ligne moins celle-là après avoir été multiplié fois 1. Donc, 1, il ne va pas modifier la première ligne. Donc on va faire cette ligne moins celle. Donc, vous allez avoir 1, 0. D'accord? En bas, 2 moins 1, c'est 1. 4. Donc, 2 moins 1. 2 moins 4. Donc, c'est moins 2. D'accord? Ensuite, 3 moins 3, c'est 0. Donc, ce que j'ai fait pour cette ligne, je vais le refaire pour la troisième ligne. Donc, ici, vous allez avoir un 0. D'accord? Comment faire apparaître un 0? C'est la même chose. Donc, on va multiplier fois moins 1 la ligne. Pourquoi moins 1? Parce que toujours vous divisez sur 3. Vous allez diviser sur 3. Parce que c'est le pivot. On va le multiplier fois moins 3. Fois moins 3. Donc, ça donne moins 1. Ça donne moins 1. Moins 1 fois la ligne. Ensuite, on va faire la troisième ligne. Moins AD après avoir été multiplié fois moins 1. Donc, c'est comme si vous allez faire la somme de cette ligne plus cette ligne. Donc, c'est 0. 0 plus 1, c'est 0. C'est 1. Ok, 0 plus 1. En bas, moins 1. Moins 1 plus 4, c'est 3. Ok. Ensuite, moins 3 plus 5, c'est moins 5. Voilà. On a terminé pour la deuxième itération. Troisième itération, remarquez, maintenant, on a une petite matrice, 2 fois 2. Bon, ce que j'ai fait pour cette matrice, je vais le refaire par rapport à cette matrice. Maintenant, le pivot, c'est 1. Maintenant, le pivot, c'est 1. Le pivot, il est devenu de 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va écrire un système qui est équivalent.
un système qui est équivalent, comme suit. La première ligne, ça va rester la même. Ensuite, 4, moins 3, 0, 3, 1, 4, fois, bon, égal, second membre, moins 6, 3, 0, on met tout gauche. Troisième ligne, ça va rester la même, 0, 0, 1, moins 2. Dernière ligne, 0, 0. Là, il faut faire le 0. Comment faire? Donc, c'est la même chose. On va multiplier donc la première, la ligne qui contient le pivot. On va la diviser sur le pivot, il y aura 1. D'accord? Et on va la multiplier fois le premier élément de la quatrième, donc le premier élément non nul, car la matrice réelle, il y a 1. Donc c'est 1. Donc ça va devenir 1 sur 1. Donc voilà. Donc tout bêtement, pour avoir ici un 0, il suffit de faire 7 lignes moins 7 colonnes. D'accord? 7 lignes moins 7 colonnes. Donc 3 moins 2, c'est 5. Donc c'est 5. Vous allez avoir 5. Voilà, moins 5. Voilà. Remarquez maintenant, après la troisième itération, que votre matrice est devenue triangulaire. Tête 0, donc tête la diagonale. Tête la diagonale, c'est 0. Comme signe, il faut que la diagonale ou les éléments qui sont en dessus, donc c'est dépendant de 0. Donc voilà, finalement on a abouti à ce système. Donc voici, on va remplacer ce système par le système suivant. Je vois. Donc le système suivant. Donc voilà, vous allez avoir 2, moins 1, 4, moins 3, fois x1, x2, x3, x4, égale, système de détail, donc vous allez avoir moins 6, 3, 0, moins 5. Ok? Moins 5. Deuxième ligne, 0, 3, 1, 4, 0, 0, 1, moins 2. Donc là, vous avez 0, 0, 0 et 5. Donc là, c'est un système, il est devenu très simple. Par exemple, si je considère la quatrième équation, donc, comment obtenir la quatrième équation? L'équation 4, on obtient en multipliant cette ligne fois cette colonne égale à moins 5. Puisqu'elle aussi des 0, finalement on obtient 5x4 égale à moins 5. Donc on obtient x4 égale à moins 1. Voilà, on va passer à la troisième équation. نبداو من الكبيرة. الكات نحطو. Vous allez avoir 5, donc vous allez avoir 1x3, donc x3, moins 2x4, il y a moins 1, ça doit être égal à 0. On obtient x3 égale à 2, moins 2, donc on a plus 2, moins 2. Ok? Donc, moins 2. Ensuite, la deuxième équation, elle est obtenue comment? En multipliant cette ligne
troisième ligne fois la colonne des x, vous allez avoir 3x2, 3x2 plus x3 اللي هو moins 2 plus 4 fois x4 اللي هو moins 1. هذا ça doit être égal à 3. Donc maintenant on tire x2. Donc on tire x2. Donc on tire x2 qui est égal à 3. D'accord? De l'équation, la dernière équation, 1, u, on obtient 2 fois x1, 2 fois x1, moins x2, moins x2, moins x2 les 3, donc moins 3, plus 4 x3, 4 fois moins 2, moins 3, x4 qui est égal à moins 1. Le résultat égal à moins 6. Donc on tire de cette relation, on tire x1 égale à 1. Voilà, et votre problème est résolu. Et merci pour votre attention et au prochain TD. Salam alaikum.